Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245. On célèbre ce 3 juillet la Journée internationale des coopératives. Elle a été décrétée en 1923. Objectif, mettre en exergue le rôle des coopératives dans le développement humain, social et économique. Le 1er juillet, la date prévue pour la généralisation des factures normalisées à tous les secteurs d'activité. Toutes les entreprises sont désormais tenues de délivrer les dites factures après leurs opérations. Le bien fondé de cette décision dans cette édition. Les mangroves absorbent le carbone, les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un expert en mangroves nous en dira un peu plus. Les coopératives sont à l'honneur ce 3 juillet. La Journée internationale des coopératives a été décrétée en 1923 par l'Alliance coopérative internationale. Depuis 1995, elle se tient chaque premier samedi du mois de juillet sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Son objectif est de mettre en exergue le rôle des coopératives dans le développement humain, social et économique. Construit en mieux ensemble, c'est le thème retenu pour la célébration de cette année qui appelle à l'union pour affronter les crises telles que la pandémie de Covid-19. Alessandra Tchoton. Elles apportent des solutions à leurs membres dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la production, du logement, de l'éducation et des services sociaux, pour ne citer que ceux-ci. L'Organisation internationale du travail, OIT, définit les coopératives comme étant des associations autonomes de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. En Afrique et au Bénin en particulier, on en dénombre plusieurs actives, surtout en milieu rural. Le microcrédit est un concept d'ailleurs intimement lié aux coopératives. Tout le monde, ou tous les agents économiques ou les ménages, n'arrivent pas à avoir accès au financement direct qui vient de la banque. Donc il va falloir mettre en place, c'est pourquoi on parle de micro, il va falloir mettre en place des petits financements, d'accord, à l'échelle peut-être de 100 000, 150, 200 000, pour permettre à ces bénéficiaires de régler un tant soit peu leur activité ou de financer ou de se financer. Ce sera grandement difficile qu'une économie rurale fonctionne sans les coopératives. Entraide, solidarité, responsabilité sociale et engagement envers la communauté, tels sont les principes qui s'imposent au sein de ces entités. Les coopératives emploient au moins 100 millions de personnes et on estime qu'elles subviennent aux besoins de près de la moitié de la population mondiale. Les membres, qui sont plus d'1 milliard dans le monde, continuent de montrer que l'union est nécessaire pour affronter les crises. Depuis le 1er juillet, tout vendeur de biens et services sur le territoire national a désormais obligation de délivrer à ses clients des factures normalisées. La généralisation de la réforme des factures normalisées à tous les secteurs d'activité économique a pris effet jeudi dernier. Quel est le bien fondé de cette réforme? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Alessandra Tchoton. Moi, je suis avocat. Vos notes d'honoraires, les clients exigent que ce soit avec les factures normalisées. La voilà, une facture. Ce document, délivré en pharmacie, quincaillerie, au niveau des boutiques, hôpitaux et autres lieux aux clients, et qui fait le point des achats ou prestations à la charge de ce dernier. Au Bénin, l'heure est à la réforme de la facture normalisée. Quand on dit facture normalisée, c'est une facture simple, une facture ordinaire, que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que désormais, tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là.
et en temps réel, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises. L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMSF, qui est une option numérique permettant à tout type de contribuable d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage, le plus flagrant qui est là, est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise. À la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le chiffre d'affaires que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les assujettis redevables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc, quand toi tu es un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu réclames ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 18% que tu as payé sur ton achat, que ça sera reversé à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient à qui de droit. Ce qui est pour l'État, ce qui revient aux entreprises, pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018, avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenue en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme des factures normalisées, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle taxe. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande d'émettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre. Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations. Caractéristiques des zones tropicales humides bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffage. Aujourd'hui, les mangroves, encore mal connues, peuvent être considérées et vues comme des lieux sans intérêt. Pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Rondino, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangroves. C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que de façon durable nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Nous sommes les défenseurs de la mangrove. À présent, suivons les autres sujets de l'actualité au plan national. La Nation en bref est présentée par Amandine Agnamboussou. Le gouvernement peut désormais ratifier le traité créant l'Agence africaine du médicament. Les députés ont donné leur accord. La ratification du traité portant création
de l'Agence africaine du médicament en République du Bénin permet de bénéficier de l'appui technique et financier de l'Union africaine dans le cadre du renforcement des capacités pour la mise en œuvre effective et efficace des fonctions de réglementation pharmaceutique. Le Bénin accélère ainsi le processus de consolidation de son dispositif de régulation en s'arrimant au contexte continental. En autorisant le gouvernement à ratifier ce traité, les députés l'accompagnent dans son projet de parvenir à une couverture sanitaire universelle et de réussir la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés. L'Agence de développement de l'enseignement technique est désormais une réalité au Bénin. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a acté la création de cette entité. Cette agence a pour objectif de coordonner la réalisation des études, la mise en place d'infrastructures et des équipements de formation adéquats, de conduire l'élaboration des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, la formation des enseignants formateurs de qualité et d'accompagner l'institutionnalisation du gouvernance du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pouvant permettre d'assurer une formation de qualité aux jeunes béninois et garantir ainsi leur employabilité. Le Conseil a marqué son accord pour faire de cette agence un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle sera placée sous la tutelle de la présidence de la République. Le Bénin enregistre des progrès en matière de cybersécurité en Afrique. Avec un score de 80.06, le Bénin a gagné 2 places et est classé désormais 6e en 2020 contre une 8e place en 2018. Ces performances sont rendues publiques dans le rapport Global Cybersecurity Index 2020 de l'Union internationale des télécommunications. Le Global Cybersecurity Index mesure l'engagement et les mesures prises par les États pour améliorer la cybersécurité. Il consiste à faire une cartographie des réponses à 82 questions qui couvrent 5 piliers essentiels. Pour cette édition, les données de 194 États ont été prises en compte. Hors du Bénin, la République de Corée et la Banque africaine de développement vont cofinancer des projets énergétiques en Afrique à hauteur de 60 millions de dollars, soit environ 360 milliards de francs CFA. L'accord porte sur le cadre d'investissement énergétique Corée-Afrique KF. Le KF met un accent particulier sur les énergies renouvelables pour la production, la transmission, la distribution, les réseaux autonomes et les mini-réseaux. Plusieurs réformes politiques et réglementaires, l'efficacité énergétique et les projets de cuisson propre seront également pris en compte. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.